Donc voilà, nous allons voir ensemble ce modèle d'évaluation qui ressemble à un normalisé. Donc ici, pour notre école, c'est une préparation au contrôle 2. C'était un devoir à la maison donné pour nos élèves de 6e année. Et bien sûr, pour le premier semestre, pour le niveau de première année de collège, ils vont bien sûr pratiquement avoir ce genre d'évaluation, bien sûr. C'est 2 feuilles qui sont bien remplies. Donc remarquez que généralement dans une évaluation, nous avons le texte de base. Et là, vous pouvez avoir l'auteur, l'ouvrage d'où est extrait ce texte, avec la date de la publication, l'édition et l'auteur. D'accord? Donc là, c'est en général ce qui est trouvé dans l'évaluation. Donc, vous avez le texte avec ces 4 éléments, l'ouvrage, la date, l'édition et l'auteur. Vous avez les questions qui ressemblent presque aux questions qu'on a vues. Je vais vous les donner en détail. Quel est le titre de ce texte? Par exemple, quelle est la source, le titre, l'auteur, de quoi parle le texte? Est-ce que ce texte est descriptif, narratif, explicatif? Réécrire la bonne réponse. Donc là, vous pouvez remarquer ça. Les questions qui sont posées dans la compréhension d'un texte, on peut avoir quel est le titre de ce texte. Vous allez remarquer qu'il y a le mot de la question, qui est l'auteur de ce texte. Il y a un mot de la question, c'est qui. Quelle est la maison d'édition? Donc il y a quelle. D'où le texte est-il extrait? Il y a d'où. Quel est le nom de l'ouvrage d'où est extrait ce texte? Donc il y a quel. Donc ce que je voulais surtout préciser, c'est que quand on veut répondre à une question de compréhension, il faut chercher d'abord le mot de la question pour l'enlever et le point d'interrogation, bien sûr, pour l'enlever. Donc là, il faut faire très attention parce qu'il y a des élèves qui, quand ils répondent avec un point d'interrogation. Donc, ce n'est pas possible. Alors, quand on a une question, n'importe quelle question, on doit d'abord barrer le mot de la question, l'expression de l'interrogation avec laquelle on a posé la question, et on enlève bien sûr le point d'interrogation. On va chercher où est le sujet ici. Le sujet, c'est le titre de ce texte. Et où est le verbe? C'est « est ». Donc on va renverser. Le titre de ce texte est. Donc dans la réponse, on va trouver le titre de ce texte est. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est. Quand on a la question qui est l'auteur de ce texte? Qui est l'auteur de ce texte? C'est ce qu'on va barrer. On va barrer qui. On va barrer qui et on va barrer le point d'interrogation. Donc là, on va reprendre l'auteur de ce texte et nous avons le verbe est. Donc ici, l'auteur de ce texte est. La question, quelle est la maison d'édition de ce texte? On va barrer quelle. On va barrer le point d'interrogation. On va chercher le sujet. C'est quoi le sujet ici? Donc c'est la maison d'édition de ce texte est. Et le verbe, c'est est. Donc tout ça, c'est le sujet. La maison d'édition est. D'où le texte est-il extrait? Donc ici, nous avons le mot de question, c'est où. Nous avons le point d'interrogation. Et bien sûr, nous avons le sujet renversé avec le verbe, on enlève. Alors, d'où le texte est-il extrait? Tu vas dire, le texte est extrait de. Le texte est extrait de. Quand on a la question, quel est le nom de l'ouvrage de ce texte? Ou d'où ce texte est-il extrait? Quel est le nom de l'ouvrage? On peut dire. Donc on enlève lequel. On enlève le point d'interrogation. On a le sujet, le nom de l'ouvrage de ce texte et le nom de l'ouvrage de ce texte est. D'accord? Quelle est la date de publication de ce texte? On enlève très bien quel et on enlève aussi, comme d'habitude, le point d'interrogation.
on a le sujet et on a le verbe. Donc là, on va dire la date de publication de ce texte est. Donne un autre titre à ce texte. Donne, donc là, on barre l'impératif, le verbe donne. On n'a pas de point d'interrogation, pardon. Donc, donne un autre titre à ce texte, il y a le point. Donc ici, tu vas dire un autre titre à ce texte est, tout simplement. Un autre titre à ce texte est. Très bien. Quand on a la question, de quoi parle le texte? De quoi? Donc nous avons quoi? Et nous avons le point d'interrogation. De quoi parle le texte? Tu vas dire, qui parle ici? C'est le texte, donc c'est ça le sujet. C'est lui qui va être au premier. Le texte parle, c'est le verbe de. Le texte parle de. Et tu complètes, bien sûr, ta question. Nous avons encore une autre question que je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, numéro 9, relève dans le texte la phrase qui montre, par exemple, qui montre que le personnage principal est triste. D'accord? Donc, qui montre, il y a la suite de la phrase. Donc, remarquez que cette phrase, on n'a pas le mot de question. Nous avons un verbe. Donc là, c'est l'impératif. On enlève le verbe pour commencer la phrase avec le sujet. Alors, relève dans le texte la phrase qui montre. Tu peux dire la phrase qui montre que le personnage principal est triste, ou bien tu vas répondre avec la phrase est. Donc là, tu as le sujet et le verbe. Donc toujours, il faut répondre avec un sujet-verbe et avoir une phrase complète. Quand on a, généralement à la fin, des questions de compréhension, nous avons « à ton avis, est-ce que ?» À ton avis, est-ce que le personnage principal est triste? Justifie ta réponse ou bien dis pourquoi. Il y a bien sûr des phrases, des arguments, des phrases qui sont dans le texte qui vont montrer cela. Donc, quand tu réponds à la question « à ton avis », tu réponds avec « à mon avis ». À mon avis, le personnage est triste, ou bien à mon avis, le personnage n'est pas triste, parce que nous avons la phrase dans le texte. Tu peux avoir cette question. Les réponses y sont dans le texte, à ton avis, ou bien, généralement, à ton avis, c'est ton point de vue personnel, c'est ton avis personnel. Donc, la phrase, à ton avis, est-ce que justifie ta réponse ou bien dis pourquoi, c'est ce que toi, tu penses personnellement. À mon avis, tu écris la phrase et tu dis pourquoi. D'accord? Donc là, c'est, comme on a vu, c'est pratiquement les questions les plus fréquentes qui sont dans les normalisés ou les évaluations pour ces niveaux, niveau 6e année et première année de collège, qui sont très fréquentes concernant la compréhension du texte. D'accord? Donc, il faut savoir que les questions de compréhension dans une évaluation ou dans un normalisé surtout, c'est sur 15 points. Nous avons le lexique sur 18 points. Tout dépend, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que nous avons un texte, des questions de compréhension, le lexique, des exercices de grammaire, des exercices de conjugaison, des exercices d'orthographe, et nous avons 2 exercices de production écrite. D'accord? Dans un normalisé, nous avons les questions de compréhension qui sont sur 15 pour le niveau de 6e année. Nous avons la langue, c'est sur 18, ça veut dire nous avons 3 points pour le lexique, 6 points pour la grammaire, 6 ou 5 points pour la conjugaison et 3 points pour l'orthographe. Et pour la production écrite, vous avez 7 points. Donc, généralement, l'évaluation pour le niveau de CM2, 6e année et première année, c'est généralement un texte de base avec les coordonnées qui sont en bas. C'est l'ouvrage d'où est extrait ce texte qui est la source, la date de publication, l'édition, la maison d'édition et aussi l'auteur. Vous avez les questions de compréhension à peu près 9, 8, 10, tout dépend. Vous avez 2 à 3 exercices de lexique,
2 exercices ou 3 exercices de grammaire, la même chose pour la conjugaison et aussi l'orthographe, pour finir avec la production écrite, où il y a bien sûr la production écrite. Alors, ce qui est à retenir surtout, c'est les conseils, comment procéder et comment faire une évaluation pareille. Alors, concernant la feuille de l'examen, la première chose à se dire, c'est utiliser le brouillon. Vous devez savoir gérer votre temps vis-à-vis de la feuille d'examen. Vous pouvez prendre 30 minutes de brouillon ou bien jusqu'à 40 minutes. Parce que la production écrite, elle demande 10 minutes, jusqu'à 12 minutes, jusqu'à un quart d'heure. Donc il faut faire très attention. Vous avez 30 minutes de brouillon ou 40 minutes de brouillon. Parce que tout ça, vous devez le faire le brouillon et le réécrire sur la double feuille bien en propre pour une durée de 1h30, généralement. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, on a dit, c'est gérer le temps du brouillon et le temps qui reste pour recopier et faire attention, donner plus de temps à la production écrite. Et la deuxième chose, la deuxième condition, c'est bien lire le texte. Il faut toujours lire le texte 3 fois jusqu'à 5 fois. Lire les questions et essayer de trouver les réponses dans le texte. Généralement, les questions qui sont posées de compréhension sont dans le texte. Et des fois, nous avons des questions, des consignes qui sont dans le lexique et dans les réponses sont dans le texte, comme trouve le synonyme de, trouve l'antonyme de ce mot, par exemple. Pour la grammaire et la conjugaison, vous savez que des fois, il faut bien lire. Donc, il faut bien lire. Quand on a la grammaire, la conjugaison et l'orthographe, il faut bien lire la consigne, ce qui est demandé. Il faut comprendre ce qui est demandé. Et quand tu as la phrase pour répondre, par exemple, souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect. Il y a des élèves qui connaissent ce que veut dire un complément d'objet direct. Et ils connaissent ce que veut dire un complément d'objet indirect. Ils vont reverser ce qui est demandé. Ça veut dire c'est faux. Au lieu de souligner le complément, il va l'entourer. Et au lieu d'entourer le complément d'objet indirect, il va le souligner. Donc, c'est perdre des fautes, perdre des points bêtement. Donc, c'est une faute qui est impardonnable. Donc, il faut faire très attention. Dans la grammaire, la conjugaison et l'orthographe, il faut lire la consigne et aussi lire la phrase où vous allez répondre. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Quand tu donnes la réponse, tu relis ce que tu as écrit. Tu relis la réponse que tu as demandée au maître ou à la maîtresse. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Pour la production écrite, vous avez généralement un texte à compléter ou un texte à mettre en ordre. Un petit paragraphe à mettre en ordre comme première question. Et vous avez bien sûr ce qui est demandé, que vous allez écrire du début à la fin avec 8 lignes. Donc 8 lignes, des fois, on vous aide avec des idées à développer. Vous avez toujours le début, le développement, l'introduction, le développement et la fin. Et il faut être très bref dans la production écrite et aussi utiliser des phrases simples. Donc en général, c'est ce qui est demandé pour s'adapter avec l'évaluation pour votre niveau 6e et première année de collège. Donc il y a ça, c'est un contrôle, c'est une évaluation, c'est un examen, c'est un normalisé. Donc toujours nous avons cette structure de travail à faire pour avoir une très bonne note. Il faut toujours viser la meilleure note pour réussir. D'accord? Donc je vous souhaite un bon courage. J'espère donc là vous allez suivre ces conseils. Regardez. Donc, gérer son temps, le brouillon et la recopier sur la double feuille, bien lire les questions, relire et comprendre ce qui est demandé et ce que tu as écrit, consacrer un temps pour la production écrite. D'accord? Donc, je vous souhaite un bon courage. J'espère que vous allez suivre ces conseils pour bien commencer l'année avec avec votre diagnostic, votre évaluation diagnostique, et aussi pour les contrôles qui vont suivre, et aussi les évaluations, et vous préparer aux examens normalisés. Alors je vous souhaite un bon courage, une bonne réussite,
et suivez la chaîne parce qu'il y aura du nouveau au fur et à mesure que vous allez avoir des vidéos vraiment très intéressantes et instructives. Et bien sûr, vous allez comprendre certaines choses peut-être que vous n'avez pas eu la possibilité à dire, à refaire, à revoir dans nos vidéos. Alors je vous laisse et je vous remercie pour votre attention. Likez la vidéo et aimez la chaîne. Merci beaucoup à l'avance et au revoir.